Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre émission mensuelle. Comme d'habitude, je vous invite à partager vos commentaires et questions sur notre réseau social. Avant de débuter l'émission, regardons la réponse au quiz du mois dernier. Il fallait répondre à la troisième proposition, c'est du cas par cas. Aujourd'hui, nous accueillons le docteur Mouton, qui est neurologue au Centre Mémoire de Ressources et de Recherche. Elle va partager avec nous son expérience sur la conduite automobile. Donc bonjour docteur, merci d'être avec nous. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire s'il faut arrêter la conduite automobile quand on a un proche atteint de maladie d'Alzheimer? Bonjour, donc effectivement quand on a une maladie d'Alzheimer, il y a un retentissement sur les fonctions intellectuelles et ceci peut altérer les capacités à la conduite automobile. Il convient donc, quand on est atteint d'une pathologie telle que celle-ci, et comme d'autres, de passer à la commission du permis de conduire pour évaluer les capacités à la conduite automobile et être autorisé à continuer de conduire ou pas. Donc seule la commission est capable de donner cette aptitude ou pas à la conduite automobile. C'est important de faire cette démarche parce que si elle n'est pas faite et qu'il y a éventuellement un accident, l'assurance peut ne pas prendre en charge l'accident si le permis n'a pas été, disons, revalidé par la commission du permis de conduire. Voilà, donc votre médecin est soumis au secret médical, il peut lui simplement vous expliquer la démarche et c'est à vous-même de faire cette démarche. Très bien, merci. Mais alors souvent, on entend les conjoints, notamment l'épouse qui ne conduit plus depuis qu'elle a le permis. Donc les petits trajets sont importants pour continuer à être autonome au quotidien, notamment pour aller faire les courses. Donc est-ce que la personne présentant une maladie d'Alzheimer peut conduire sur de courts trajets? Alors effectivement, en tout début de maladie, quand il n'y a pas encore de retentissement sur les activités de vie quotidienne, qu'il n'y a pas de perte d'autonomie, on peut déjà conseiller de réduire la conduite au moins sur de courts trajets, continuer à conduire, mais au moins voilà, le conseiller de réduire sur des trajets petits et bien connus pour éviter les risques d'accident. Mais encore une fois, c'est la commission du permis de conduire qui est seule à même de décider si la capacité à la conduite est maintenue malgré la pathologie. Une autre solution peut être aussi de contacter son assurance et de leur expliquer qu'on est suivi pour une maladie et de voir avec eux quelle est la démarche, si l'assurance prend en charge ou pas, dans ce cas, en rapport avec la maladie, la conduite, ou s'ils veulent que la démarche auprès de la commission du permis de conduire soit faite. Ça peut se discuter aussi avec sa propre assurance à chacun. D'accord. Et dans le cas où la conduite automobile n'est plus possible pour mon proche, comment puis-je l'empêcher de conduire? Est-ce qu'il y a des astuces, des recettes de cuisine que vous pouvez partager avec nous? Alors c'est vrai que parfois l'arrêt de la conduite se fait assez naturellement, les personnes arrêtent d'elles-mêmes de conduire parce que sentent que ça ne va pas. Mais certaines fois, les personnes veulent absolument continuer à conduire et ça peut poser problème au niveau de la famille qui essaye d'empêcher la personne de conduire. Et donc différentes solutions proposées par les proches, ça peut être de cacher les clés de la voiture ou de dire qu'elles sont perdues, ou éventuellement de dire que la voiture est en panne ou qu'elle est au garage. Et donc, voilà, il n'y a plus d'accès à la voiture. Ou une solution, ça peut être de vendre ou de donner à la famille, aux petits-enfants, la voiture. Comme ça, voilà, on est tranquille. Ça peut être différentes possibilités pour faire arrêter la conduite. Eh bien, merci docteur pour toutes ces réponses qui sont très claires. Donc avant de terminer l'émission, je vous propose ce petit quiz. Saurez-vous trouver la réponse? Comment puis-je stimuler mon proche malade à la maison? Lecture du journal? Sortie familiale? Jeu de société? Alors, avez-vous trouvé la réponse? Je vous invite à partager vos commentaires sur nos réseaux sociaux et moi je vous donnerai la réponse le mois prochain. Je vous dis à bientôt!